Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous ouvrons le 17e chapitre du livre de la Genèse. C'est l'un des moments les plus sacrés de toute l'histoire d'Abraham. Ici, Dieu confirme son alliance d'une manière qui transforme la vie d'Abraham pour toujours et établit un signe qui perdurera à travers les générations. Lorsqu'Abraham avait 99 ans, l'Éternel lui apparut et dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai ta descendance à l'infini. » À 99 ans, quand le monde dirait que la vie d'un homme touche à son crépuscule, Dieu parle d'avenir, de descendance, de nation. Dieu donna à Abraham un nouveau nom. Tu ne t'appelleras plus Abraham, ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Ce moment est puissant. Dans l'Écriture, un nouveau nom signifie toujours un nouvel appel. Abraham, père élevé, devient Abraham, père d'une multitude. Ce n'est pas seulement un changement de lettres, c'est une transformation divine de destinée. Dieu changea aussi le nom de Saraï. Quant à ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai un fils par elle. Sarah signifie princesse. Elle deviendra la mère de nations, et des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham rit lorsqu'il entendit cela. Il avait 100 ans et Sarah en avait 90. D'un point de vue humain, c'était impossible. Mais l'alliance ne reposait pas sur la possibilité humaine. Elle reposait sur la promesse divine. Dieu donna à Abraham ensuite un signe de l'alliance. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. La circoncision n'était pas simplement un acte physique, c'était une marque visible d'appartenance à Dieu, une marque inscrite dans le corps même de son peuple. Elle symbolisait la séparation avec le monde et la consécration à l'Éternel. Remarquez l'ordre. D'abord vient la promesse. Ensuite vient le signe. Dieu commence toujours par sa grâce. Il promet à Abraham des nations, une descendance, une bénédiction. Et ensuite seulement, il donne le signe qui scelle l'alliance. Frères et sœurs, ce chapitre nous enseigne des vérités profondes. Dieu nous appelle à marcher avec intégrité devant lui. Dieu nous donne de nouveaux noms, de nouvelles identités lorsque nous lui appartenons. Les promesses de Dieu ne sont pas limitées par la faiblesse humaine. Et l'alliance porte toujours un signe, une marque d'appartenance. Aujourd'hui, nous ne portons plus le signe de l'ancienne alliance dans notre chair. Le Nouveau Testament nous révèle que la nouvelle alliance est scellée en Christ par son sang versé à la croix et par le sceau du Saint-Esprit. Mais le message de Genèse 17 demeure le même. Dieu est fidèle, Dieu transforme nos noms, Dieu accomplit ses promesses, même lorsque cela semble impossible. Que ce chapitre nous rappelle que nous faisons partie de l'alliance éternelle de Dieu. Il connaît notre nom, il nous a marqués comme ses siens. Et comme Abraham a regardé vers l'avenir avec foi, marchons nous aussi fidèlement devant l'Éternel, en nous confiant dans ses promesses éternelles. Amen.